Salut à tous, c'est Otakult, on se retrouve pour le Jump de la semaine, un numéro marqué par les débuts de la dernière des nouveautés prévues, mais aussi par quelques grosses actualités tout de même. Je vous invite comme toujours à aller checker ma vidéo Jump pour les nuits si ce n'est déjà fait pour savoir tout sur le magazine. Sinon pensez à me follow sur Twitter et Insta, j'organise en ce moment même un concours sur ces deux réseaux pour vous faire gagner une box contenant les 10 premiers tomes de Kingdom, je dis ça, je dis rien. Vous pouvez aussi rejoindre mon Discord et me soutenir sur Utip, les liens sont toujours disponibles en description. Bref, sur ce, place à l'intro, et il y a une petite surprise à ce niveau-là. Alors que pensez-vous de cette intro spéciale Shonen Jump réservée à cette émission? Perso moi je kiffe. Bref, on commence avec la partie hors classement. Le lead color de la semaine revient à la nouvelle série Guardian of the Witch de Sakano Hasashi, un neketsu baignant dans le thème de la fantasy qui profite bien entendu de 3 pages couleurs dont une double pour son lancement. La récente nouveauté Mashle est l'unique série qui bénéficie d'une page couleur cette semaine pour son second chapitre. Côté nouveauté, A Gravity Boys connaîtra son tout premier classement dès la semaine prochaine, mais il va falloir attendre encore un peu pour Undead Unluck. Et enfin au niveau des absents, The Promised Neverland est en pause pour la deuxième fois en ce début d'année, tandis que l'on reste toujours sans nouvelles d'Hunter x Hunter. Merci pour les jeux de mots d'ailleurs, et s'il vous plaît faites un effort, il y en a ils étaient à deux doigts de me faire rimer limite, moellosseuse X moellosseuse, sérieux. On passe maintenant au classement qui est composé de 15 mangas, soit 2 de plus que la semaine passée. Ça commence à faire beaucoup de séries dans le magazine là, donc attendez-vous à un arrêt dans les prochaines semaines. Une semaine encore une fois assez difficile pour l'ensemble des séries, comme le soulignent les 3 places de perdu de Samurai 8 qui le rapprochent toujours plus vers un sombre avenir. Le Eishi Yuna de la Porsugalagi n'est plus dernier, mais il n'en est pas très loin, puisqu'avec cette avant-dernière place, il signe son 5ème trio de fin cette année. Un total à poil plus élevé pour Mission of Yosakura Family qui complète encore une fois la zone rouge cette semaine, pour la 6ème fois de l'année. Cela dit, les préventes de son premier tome sur Amazon seraient apparemment en rupture de stock au Japon. Bon signe pour lui, on en saura plus d'ici la semaine prochaine. Après une semaine de folie où il s'était emparé du trône après une remontée sensationnelle, Jujutsu Kaisen ne confirme pas cette fois-ci, et pire encore, il s'écrase au 12ème rang après une chute de 11 étages. La romance We Never Learned confirme une fois de plus sa méforme en déclinant d'une position qui l'oblige à se contenter de la 11ème place. 10ème rang pour le premier chapitre noté de Zipman qui intègre donc timidement le classement entre le milieu et le bas du tableau, donc pour le moment pas vraiment de conclusion, on va attendre un petit peu. Il est devancé par Black Clover qui égale sa pire performance de l'année en reculant d'une place, il figure ainsi à la 9ème position de ce top et ne parvient toujours pas à repartir de l'avant. Une prestation encourageante pour la comédie Mitama Security Spirit Busters qui regagne le classement au milieu du tableau après avoir profité d'une page couleur dans le numéro précédent. Un cran au-dessus on peut constater que le manga Hagtale se stabilise dans le ventre mou et retrouve la 7ème place. C'est Chainsaw Man qui le devance en s'emparant de la 6ème position après une belle remontée de 3 étages, il fait partie des 3 points positifs de ce classement. Top 5 pour Dr Stone qui se contente de camper sur ses positions cette fois-ci, de quoi retrouver une certaine régularité qui lui échappait ces derniers temps. Il en va de même pour My Hero Academia qui se stabilise à la 4ème place, cela dit son début d'année reste tout de même bien plus positif puisqu'il jongle entre la 6ème et la 4ème place, on peut difficilement faire plus constant. L'autre belle opération de la semaine nous vient des sportifs de AQ qui s'offrent la médaille de bronze après avoir remonté pas moins de 4 positions, mais ils sont devancés par le phénomène Demon Slayer qui regagne le classement après avoir profité d'une page couleur dans le 9ème numéro, et enfin c'est One Piece qui reprend le pouvoir cette semaine, ce qui lui permet de totaliser 4 top 1, soit le total le plus élevé. On enchaîne avec les informations concernant le Jump numéro 11, dont le lead color reviendra au populaire Demon Slayer, son premier de l'année, afin d'annoncer les résultats de son nouveau sondage de popularité de ses personnages. Les autres pages couleurs seront quant à elles attribuées à la comédie romantique We Never Learn ainsi qu'au second chapitre de la nouveauté Guardian of the Witch. Passons à la rubrique actualité et on va commencer par l'actu manga. Tout d'abord, sachez que Demon Slayer est devenue la 3ème série du Jump encore en cours de parution avec le plus gros tirage, soit 40 millions de copies en circulation dans les points de vente, ce qui est différent du nombre de tomes vendus, attention. Histoire de mesurer un peu mieux le phénomène, c'est plus que des mangas comme Yu Yu Hakusho, Hunter x Hunter ou encore Bleach lorsqu'ils étaient rendus au même stade, 19 volumes. De nombreuses réimpressions sont notamment prévues le 5 février pour les 7 premiers tomes de Jujutsu Kaisen, ainsi que les volumes 24 et 25 de My Hero Academia, et les 15 premiers de The Promised Neverland. Tous les volumes de Demon Slayer et Dr Stone seront quant à eux réimprimés le 6 février, tandis que Kimetsu connaîtra une réimpression supplémentaire à la fin du mois. Voici la page couleur du one-shot de Death Note qui paraîtra dès demain lundi dans le 3ème numéro du Jump Square. Et sachez qu'à l'occasion de la sortie du 10ème opus d'Hagtale, après Yusuke Murata et Yusei Matsui, l'auteur d'Assassination Classroom, c'est au tour de l'auteur de Koshigame de recommander le manga. Fait important, 2 nouvelles séries vont débuter dans la version numérique du Shonen Jump exclusivement. Raven Burai, un manga de Furio qui avait déjà connu un one-shot, effectuera ses débuts dès la semaine prochaine, tandis que Araki Gomen, un manga de samouraï, débutera dans le numéro suivant. Comme par hasard, c'est les mangas les plus intéressants à mes yeux qui commencent dans le magazine numérique. On passe aux sorties japonaises prévues pour le 4 février prochain.
On commence avec les premiers tomes de Mission of Yosakura Family et de Mitama Security Spirit Busters. Le quatrième et dernier tome de Yui Kamio Let's Lose sera lui aussi de sortie, accompagné par le 5e volume du gag manga Jimotoga Japan, paraissant désormais dans le Seikyu Jump pour rappel. Voici la couverture du 10e volume d'Actage mentionné plus tôt. Dr Stone sera au rendez-vous avec son 14e tome, tandis que le Eishi, Yuna de la portion Yuragi, atteindra le cap du 20e volume. Et enfin le très attendu 19e opus de Demon Slayer fera bien entendu parler de lui. On enchaîne avec les sorties françaises qui sont très nombreuses, à commencer par le 5 février qui verra apparaître le 18e opus d'Inomaru Sumo chez Glénat, le 16e volume de Jojo Lion chez Tonkam, le 12e tome de The Promised Neverland chez Kazé accompagné d'un coffret sublime incluant le second roman de la série, et enfin le 13e volume de Yuna de la portion Yuragi chez Pika. Le 6 février sera marqué par la sortie des 2 premiers tomes du très attendu Jujutsu Kaisen chez Kiun. Le 22e opus de Black Clover sera disponible le 12 février chez Kazé, tout comme le 20e volume de World Trigger. Le 5e volume du spin-off One Piece Party sortira le 19 février chez Glénat, et il en va de même pour le 26e tome de Skate Dance chez Kazé. Et enfin pour finir, le 8e tome de Boruto ainsi que le 60e opus de Gintama paraîtront le 28 février prochain chez Kana. Concernant l'actu anime, c'est du côté de l'Anime Japan 2020 que ça commence à faire du bruit, puisqu'un projet pour le 20e anniversaire de Bleach y sera révélé le 22 mars prochain. Je n'ai pas encore le droit d'en parler puisque je sais concrètement de quoi il s'agit, mais attendez-vous à du lourd, c'est tout ce que je peux vous dire. Ce qui a déjà été dit officiellement, c'est que Tite Kubo va bien effectuer son retour avec une nouvelle série, mais ce n'est pas la seule annonce qui y sera faite. Et une autre actualité a fait grand bruit, celle concernant la série live de One Piece qui sera produite par Netflix. Si Eiichiro Oda semble très excité suite à cette annonce, ce n'est vraiment pas le cas de la majorité des fans qui s'attendent au pire. Mis à part ça, un projet est également en cours de préparation pour fêter les 2 ans d'Actage. Cela devrait logiquement concerner un anime, mais rien de confirmé pour l'instant. Côté gaming, je vous mets en description un nouveau trailer pour le jeu Captain Tsubasa, on y voit 7 minutes de gameplay pour se faire un avis, et Bandai a également mis en ligne un trailer nous présentant le mode coopération du jeu One Piece Pirate Warriors 4. Et pour conclure cette vidéo, je vous propose comme toujours le top Oricon avec les ventes de la semaine du 20 au 26 janvier 2020, et on commence comme très souvent avec le fanbook de Demon Slayer qui se rapproche de la barre des 650k. Il est devancé par le 41e tome d'Aikyuu qui chute de 11 étages, mais affiche une large avance sur son tome précédent, puisqu'il avoisine déjà les 450k, de quoi rester dans le top 40. Je vous laisse avec une fournée de Demon Slayer. Petite pause pour mentionner la 27e place du 17e opus de The Promised Neverland, qui ajoute plus de 37 000 unités à son actif, frôlant désormais les 500 000 copies vendues. On est parti pour une seconde fournée de Kimetsu. Le 95e opus de One Piece remonte de 6 positions et apparaît donc au 17e rang après avoir écoulé plus de 42 000 exemplaires cette semaine. Son total a désormais dépassé les 1,7 million d'unités en un mois, il est donc en retard de 100k sur son prédécesseur. Et on conclut sur une dernière fournée de Demon Slayer qui se paye le luxe de surpasser les ventes par tome de One Piece, puisque son 18e volume est désormais le tome le plus vendu de l'année. Certains me parleront des jours de vente qu'il compte en plus, ce qui est vrai, mais il faut aussi prendre en compte les tendances actuelles. Les ventes de l'un sont en constante progression, encore 145k pour le tome 18 cette semaine, tandis que les ventes du tome 95 de One Piece dégainent peu à peu au fil des semaines. C'est mathématique, l'écart devrait se creuser toujours plus d'ici la fin de l'année, donc peu importe le nombre de jours et qui est sorti plus tôt, avec la tendance actuelle, One Piece n'est pas en mesure de rattraper son retard. Bref, sinon le top Oricon complet est disponible en description, ça sert à rien de me demander qui est premier, qui est cinquième, qui est je sais pas quoi. Je parle que des mangas du Jump, c'est aussi simple que ça, c'est une émission sur le Shonen Jump, donc je parle des mangas du Shonen Jump. Si vous voulez savoir le top complet, vous cliquez sur le lien. Je gagne rien de plus à faire ça, c'est pour vous, c'est juste un complément. Sur ce, la vidéo est terminée, n'hésitez pas à réagir sur celle-ci et sur le classement dans les commentaires. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitter, Instagram, le Discord de la chaîne et me soutenir sur Utip. Les liens sont en description. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, portez-vous bien, et sur ce, on se reverra.「パーティーの主役になろう」